Et bonsoir à tous. Il y a quelques visages que je connais, mais après le reste je ne connais pas. Je remercie les anciens qui me laissent la place pour prêcher la parole de Dieu. Parce que je crois réellement que Dieu est au contrôle de tout. Amen. Vous savez, je me souviens moi quand j'ai donné mon cœur à Dieu, que Dieu a changé ma vie, a changé mon cœur. Les jours qui ont précédé, les jours qui ont venu, Dieu m'a montré qu'il avait aplani mon chemin. Il avait mis tout en œuvre pour que je puisse le rencontrer. Il m'a fait voir son plan. Il me disait, toi, tel jour, quand tu étais là, telle personne est venue te voir. Il t'a parlé. C'était dans mon plan. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus nous aime. Amen. Et Jésus t'aime. Même si peut-être toi tu n'as pas fait encore la paix avec lui. Mais je sais pas comment tu es venu ici, avec quel besoin tu es venu. Mais il y a quelqu'un qui connaît tout. Et le désir de Dieu, c'est que tu le rencontres ce soir. Hein? Et je voudrais dire quelque chose, j'étais sur ma chaise et j'ai ma compagne qui a témoigné. Ça n'a rien à voir avec le message, mais j'ai à cœur de le dire. Vous savez, elle a resté 9 ans en attendant le baptême. Et j'étais, voilà, je ne connaissais pas Dieu, pour moi c'était comme ça. Et je l'interdisais. Puis, un jour, 9 ans, c'est passé, un jour, un pasteur m'a téléphoné. À l'époque, c'était l'ancien GG, je ne le connaissais pas. Il m'a téléphoné et puis il m'a dit ça, il m'a dit... Écoute, on ne se connaît pas, mais ton épouse, ta compagne, elle vient à la réunion, et puis il y a un service de baptême, et je voudrais la baptiser, mais je ne peux pas la baptiser sans ton accord. Et là, c'était au téléphone, c'était le soir, j'ai pas pu dire non. Pourtant, je ne m'en glorifie pas, mais j'avais un caractère assez... Ça ne m'aurait pas gêné de dire non. Mais là, j'ai dit, écoute... fais ce que tu veux, baptise-la. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'avais donné ma parole, c'était trop tard. Comme vous a dit ma compagne, 6 mois après, c'est moi que j'ai donné mon cœur à Dieu, je me suis converti. Quelques années après, je vous explique ça. Quelques années après, je vois le frère Angelo, pasteur aujourd'hui. Il me dit, Valdez, tu te souviens? Quand Gégé t'a téléphoné pour te demander la permission du baptême, j'ai dit oui, je m'en souviens. Il m'a dit, il nous a fait souffrir. Je dis pourquoi? Parce qu'il dit, on était dans le jeûne de la prière. Pour que tu puisses dire oui. Et on lui disait, Gégé, téléphone aussi maintenant. Il lui disait non, c'est pas le moment, attendons encore. L'église a jeûné jusqu'au soir. Et à ce moment-là, quand Angelo était en train de me dire ça, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Il m'a dit, c'est pour ça que tu n'as pas pu dire non. Parce que mon église se tenait dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne et la prière, j'ai envie de dire, j'ai pas les mots, ça marche. Le jeûne et la prière, ma soeur, mon frère, si tu passes des difficultés, le jeûne et la prière, c'est une recommandation de Dieu. Et Dieu honore sa parole. On va rentrer dans le message, c'était pas mon message, mais je l'avais à cœur. Je peux vous dire que Dieu a brisé, a changé toute la situation dans mon foyer. Je bénis Dieu. Je ne sais pas, comme je disais, je ne sais pas dans quel état tu es venu ici, dans quelle disposition de cœur. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et Dieu a mis un message sur mon cœur, je suis venu là, et par rapport au témoignage, au cantique, à ce qui a été dit derrière, il était parlé beaucoup de guérison. De malades, de guérison. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur guérit. J'ai cru comprendre qu'il y avait des malades. On a prié pour les malades. Vous savez, on est sous cette terre et la maladie, elle frappe. Que ce soit le nourrisson, l'adulte, le vieillard. C'est comme ça. On vit sur une terre de misère, en réalité. Et puis voilà, je suis venu sur un message que Dieu a déposé sur mon cœur. Vous savez, le plus important, Dieu est venu sur la terre à un but. C'est que tous les hommes soient sauvés. Et moi, je ne sais pas si tu appartiens à Dieu, si tu n'appartiens pas encore, mais le désir de Dieu,
c'est que tu lui appartiennes. Il veut devenir ton berger. Et il est le bon berger. Le bon berger prend soin de sa brebis. Tu as besoin d'un berger qui guide tes pas. On vit dans un monde dangereux. On est dans un monde où c'est que la Bible nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. On le sait pour chacun d'entre nous. Les minutes et les secondes qui viennent devant nous, nous on ne les connaît pas, mais lui il les connaît. Amen. Jésus connaît tout avant l'heure. Nous on ne connaît pas le lendemain, mais lui il connaît. Il connaît ton souci, il connaît ton problème. Et je voudrais te dire ça moi ce soir. Il ne te juge pas. Parce que Jésus avant tout, il veut venir te sauver. Je bénis Dieu. On va faire une lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Luc 17, au verset 11. On connaît tous ce récit de la parole de Dieu. On va faire une lecture. Ça va être un peu long, mais vous savez, la parole de Dieu, moi j'aime bien faire une lecture parce que je sais que c'est du sûr. La parole de Dieu, elle crie dans nos cœurs. Vous savez, au départ de la création, Dieu n'a pas crié, il n'a pas construit, on va dire, comme nous on construit. Quand on veut faire quelque chose, il faut excusez-moi, j'ai pas d'autres termes, mais si on veut faire une maison, eh bien, il faut appeler le maçon, il faut appeler le plombier, mais Dieu, lui, il n'est pas comme nous. La Bible dit qu'il ordonne à la chose qui n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il ordonne, la chose apparaît. Amen. Dieu a créé par sa parole. Il a dit que la lumière soit, la lumière est venue. Il a dit que la terre elle est venue. Il a dit par sa parole et tout y a obéi. Et ce soir, la parole qu'on va lire, c'est la même parole qu'a créée. Et ce soir, elle va crier dans ton cœur. Je suis persuadé, non pas parce que c'est moi, mais parce que je connais l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle peut faire le miracle dans ton cœur. Elle peut te donner le désir. Et elle peut aussi ouvrir ton cœur. Afin que tu puisses dire oui ce soir. Et réaliser ton état. On va faire la lecture. Alors c'est les 10 lépreux. Luc 17 au verset 11. Excusez-moi. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élèvèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les vit, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Je bénis Dieu pour cette histoire. Cette histoire nous relate, vous savez, il y avait à l'époque une renommée qui se faisait de Jésus. Jésus était à Jérusalem et aussi qu'il passait, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Les possédés étaient libérés. C'était Dieu sur la terre, Jésus. Et aussi qu'il passait, il y avait une grande renommée. Et je suis conscient que si tu es ici ce soir, c'est parce que tu as entendu que Jésus pouvait venir à ton besoin. Et tu fais bien d'être là. À ce moment-là, vous savez, il y avait la lèpre. Et la lèpre, c'était une maladie qui était contagieuse. Et la lèpre, c'était quelque chose que quand ça nous touchait, eh bien, avec tout le respect que je vous dois, c'était quelque chose qui n'était pas beau. Si c'était par exemple, ça touchait l'oreille, eh bien, l'oreille, avec le respect que je vous dois, elle pourrissait et puis elle tombait. C'était quelque chose qui nous touchait et qui nous rendait contagieux. Et donc à cette époque-là, les lépreux, il fallait qu'ils se mettent à l'écart, loin de leur famille, loin des gens qu'ils aimaient, tout seuls. Bien souvent dans les montagnes. Et tout ce qu'ils étaient lépreux se rejeûnaient. C'est ce que, en réalité, le péché fait. Vous savez, c'est comparé au péché, la lèpre. La lèpre, quand elle touche un homme, eh bien, on nous met à l'écart de ceux qui nous aiment. On vit entre ceux qui font des choses qui ne vont pas. Certains, c'est pour la drogue. Certains, c'est la drogue, l'alcool.
puis vous avez vu, moi je me souviens, on se retrouvait tous au même endroit. Et bien je vais vous dire quelque chose. Qu'à ce moment-là, quand les hommes, les femmes étaient touchés, ils étaient à l'écart de ceux qu'ils aimaient, en dehors de la ville. Ils ne pouvaient même plus rentrer dans la ville. Parce que les gens, quand ils les voyaient arriver, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils les lapidaient. Parce qu'ils les rejetaient, ils étaient rejetés de la société. Parce que aussi qu'ils allaient, ils pouvaient être contagieux, ils donnaient leur maladie aux autres. Et à ce moment-là, sûrement que ces 10 lépreux là, moi je dis ça, je ne sais pas, mais ils ont venu ensemble, ils se connaissaient, c'était des copains, c'était des amis. Et sûrement qu'il y en a un qui a dû dire, j'ai entendu dire que Jésus passait dans ce village. Et sûrement qu'il y en avait d'autres qui devaient le décourager, qui devaient dire, mais on ne peut pas y aller nous. On ne peut pas y aller. Parce que si on y va, ils vont nous lapider. On est lépreux, on est interdit. Il faut que de loin, quand ils rentraient, les lépreux, il fallait avec une cloche, vous le savez, avec une cloche, il fallait qu'ils sonnent de la cloche et de loin, ils parlaient aux gens. Et sûrement que sur les 10, il y en avait quelques-uns qui devaient décourager. Peut-être il y a quelqu'un aussi qui t'a invité. Et puis il y a d'autres personnes peut-être qui t'ont découragé à toi aussi. Ne va pas dans ce lieu. Tu vois pas que c'est tous des fous. Tu vois pas qu'en vérité c'est pas pour toi. Vous savez, quand on s'approchera de Dieu, il y aura tout pour nous décourager. Mais je bénis Dieu que là, sûrement qu'il y en a un qui a dû prendre peut-être autorité. Il a dit, écoutez, si vous ne voulez pas y aller, moi j'y vais. Et je bénis Dieu que les 10, ils ont suivi. Ils se sont avancés vers le village. Et de loin, ils ont vu Jésus. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à dire, Jésus, aie pitié de nous. Et au moment donné, Jésus, les voyant, leur dit, allez vous montrer au souverain sacrificateur. Vous savez, à cette époque-là, quand il y avait un miracle, il fallait qu'il soit constaté par le souverain sacrificateur. C'était la loi de Moïse. Je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. C'était des gens qui étaient misérables. Des gens qui n'en pouvaient plus. Mais ils savaient qu'il y avait la solution. Et je voudrais te dire que tu es au bon endroit. Amen. Jésus est la solution pour ta vie. Amen. Jésus veut te bénir. Amen. Jésus, il est celui, il est l'auteur de la bénédiction. Amen. Et si tu lui fais confiance ce soir, il va changer ton foyer, il va changer ta vie. Et ces lépreux se sont approchés. Jésus leur dit, allez vous montrer. Et au moment donné, quand les lépreux commencent à marcher pour se rendre vers le souverain sacrificateur, la Bible nous dit qu'en chemin, ils constatent qu'ils commencent à être guéris. Ils constatent ils ont vu sur leur peau que la lèpre avait disparu. Jésus, quand il fait quelque chose, il le fait à merveille. Et à ce moment-là, quand ils se sont vus guéris, la Bible nous dit que sur les 10, il n'y en a qu'un qui revient vers Jésus. Et la Bible nous dit qu'il fait demi-tour. Il vient vers Jésus, il glorifie Jésus, et il se jette à ses pieds et il donne la gloire à Dieu. Je ne sais pas si peut-être tu as obtenu une guérison dans ton corps, ou peut-être dans ta famille, peut-être que tu as demandé, Seigneur, si tu fais quelque chose pour ma famille, pour le membre de ma famille qui est malade, si tu fais quelque chose, Seigneur, je te donnerai mon cœur. Mais peut-être tu as fait comme ces 9 lépreux, qu'eux, ils ont reparti vers la guérison, et qu'ils n'ont pas revenu donner gloire à Dieu. Sois intelligent ce soir. J'ai envie de te dire, c'est pas trop tard. Tu peux revenir vers Jésus. Tu peux revenir vers Jésus et nous donner gloire. Vous savez, on voit que dans ce lépreux-là, il y a un cœur de repentance. Parce que la Bible nous dit qu'il fait du tour. Quand il se voit guéri, sûrement qu'il a dû se dire ça. Quand il s'est vu guéri, il a dû se dire, qui peut faire ça? Il est réellement le Fils de Dieu. Sûrement qu'il a quelque chose de meilleur pour ma vie. Il a été assez intelligent pour comprendre que non seulement Jésus voulait le guérir, mais que Jésus voulait guérir son cœur. Parce que vous savez, on peut avoir de la lèpre sur la peau, mais on peut être guéri de la lèpre, mais on peut avoir un cœur brisé. Et c'est ce que donne le péché. Vous savez, la véritable paix, la véritable joie, c'est quand on se réconcilie avec Jésus. Et ce soir, de tout mon cœur, je voudrais que tu sois comme ce lépreux qui a obtenu la guérison, mais qui est revenu sur ses pas,
qu'il ait réalisé que c'était le Fils de Dieu, et que le Fils de Dieu avait beaucoup plus qu'une guérison. Jésus a beaucoup plus qu'une guérison pour ta vie. La Bible nous dit qu'il est revenu sur ses pas. Il se jette à ses pieds, c'est d'une humiliation, de repentance. Il glorifie Jésus. Et j'ai été interpellé par quelque chose. Jésus dit, il ne dit pas, va, ta foi t'a guéri. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Quelle gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, il est plus important que tu sois sauvé que tu sois guéri. Il n'y a pas de problème, Jésus guérit. Mais Jésus est venu avant tout pour ceux qui s'étaient perdus. Et je bénis Dieu pour l'attitude de cet homme. Il a compris que Jésus avait quelque chose de meilleur pour sa vie. Et je voudrais faire une autre lecture dans la parole de Dieu. On connaît ce récit aussi, hein, c'est l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée, la Bible nous dit, on va faire lecture. On va faire lecture, hein, j'aime bien faire la lecture, c'est la parole de Dieu écrite dans les cœurs. Hein, ça se trouve dans Marc 10, au verset 46. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenant pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vient vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Il nous est parlé d'un aveugle qui était Bartimée. Bartimée était quelqu'un qui connaissait apparemment la Torah et qui connaissait les Écritures. Comme toi, tu connais peut-être les choses de Dieu, les assemblées. Mais vous savez que de connaître, ça ne suffit pas. La Bible nous dit que Bartimée était aveugle, mendiant au bord d'un chemin. Et à ce moment-là, vous savez, à cette époque-là, les aveugles avaient un manteau sur eux. Et c'était signe qu'ils avaient perdu la vue parce que bien souvent, ils étaient obligés de se faire accompagner par quelqu'un pour le laisser à bord d'un chemin où c'est qu'ils faisaient le monde. Mais bien souvent, la personne ne revenait pas pour les chercher. Le soir, en Israël, il fait très froid. Et ils avaient besoin de leur manteau. Et ils reconnaissaient, les gens reconnaissaient que c'était un aveugle à cause de ce manteau. C'était comme ça, comme nous aujourd'hui. Si on voit quelqu'un avec une canne blanche, on sait qu'il est aveugle. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il avait une vie misérable. Je ne sais pas si vous vous imaginez un peu Bartimée. Il connaissait peut-être les choses de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il était mendiant au bord d'un chemin. Et vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas Jésus, eh bien on est des mendiants. On est au bord du chemin. On s'attend toujours à un bienfait qui vient de l'autre. Et je voudrais, ce soir, t'interpeller. Peut-être c'est ta vie. Sûrement que Bartimée, tous les jours, il devait se dire, quand le matin il se réveillait, il devait se dire encore la même journée. Encore les mêmes soucis. Encore le même lieu aussi que je vais faire le monde. Encore la même tristesse, la même peine. Toujours à recommencer. Mais je voudrais te dire, avec la grâce de Dieu, que tu n'es pas obligé de rester dans cet état-là. Jésus est au milieu de nous. Et je voudrais que tu ailles cette attitude ce soir. Comme Bartimée a eu. La Bible nous dit que Bartimée a entendu que Jésus passait par là. La Bible nous dit qu'il commençait à crier.
Commence à crier dans ton cœur. Ne te satisfais pas de quelques réunions, mais crie à Jésus. Il faut que tu rencontres Jésus. Jésus est beaucoup plus qu'une réunion. Il faut qu'il y ait un cœur à cœur avec lui. Si tu fais la rencontre avec lui, je te le promets, que ta vie va changer. Cet homme savait aussi que c'était le moyen pour sa vie. La Bible nous dit qu'il commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. La Bible nous dit qu'il y avait les disciples, les gens autour de lui, qui commencent à vouloir le faire taire. Je voudrais te dire encore que toutes les fois que tu voudras t'approcher, l'ennemi viendra pour te faire taire. Ne prie pas, ça ne sert à rien. Ne viens pas à la réunion, ça ne sert à rien. Mais laisse-moi te dire que l'ennemi c'est un menteur. Je bénis Dieu parce que Bartimée, lui, il n'a pas écouté cette voix. C'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, tu peux pas. Je glorifie Dieu de ce que Bartimée, lui, la Bible nous dit qu'il crie encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Au moment donné, Jésus s'arrête. Par ton cri, tu peux faire arrêter Jésus. Amen. Tu peux faire arrêter le Créateur du soleil et de la terre. Par ton cri, si tu cries à Dieu, Dieu est capable de s'arrêter et regarder ton besoin et intervenir et venir te chercher. C'est ce qu'il a fait pour Bartimée. Bartimée crie vers Dieu. Il fait arrêter Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, amène-moi-le. La Bible nous dit que Bartimée se lève d'un bond, il prend son manteau, il jette son manteau au plus loin. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il aurait pu jeter son manteau après la guérison. Mais il savait à ce moment-là que s'il s'approchait de Jésus, sa vie elle aurait pu être la même. Par la foi, crois que Jésus est capable de bouleverser ta vie. Par la foi, crois que Jésus est capable de changer ta vie, ton foyer, le cœur le plus dur, enténébré. Comme le mien il était, Jésus a transformé ma vie. Amen. Par la foi, fais comme Bartimée. Approche-toi de lui d'un cœur sincère et crois-le, de dire Seigneur, si je m'approche de toi, je sais une chose, que tu vas changer ma vie. Je bénis Dieu. La Bible nous dit que Jésus l'appelle. Bartimée se lève. Il va vers Jésus. Amen. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Et il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Alors ça peut être la vue spirituelle, comme charnelle, mais moi j'ai une chose spirituelle. Seigneur, que je recouvre la vue. Et ce que tu as besoin ce soir, c'est que tu recouvres la vue, que tu regardes les splendeurs de l'évangile, ce que tu es capable de faire. Je bénis Dieu de ce que Bartimée, quand il a ouvert ses yeux, la première personne qu'il a vue devant lui, ça a été le Fils de Dieu, Jésus, celui qui pouvait arranger tous ses problèmes, et surtout celui qui pouvait pardonner ses péchés. Jésus voudrait pardonner tes péchés. Il voudrait que tu deviennes un chrétien, une chrétienne. Fais-y confiance, ouvre ton cœur ce soir. Il veut te sauver. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Bartimée recouvre la vue. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que Jésus lui dit encore une fois, il ne met pas la pointe sur l'accent en disant tu as été guéri. Et il dit va, ta foi t'a sauvé. Avant la guérison, assure-toi que tu es en règle avec Dieu. Le but de Dieu, de ce que Dieu s'inquiète le plus, c'est pour le salut de ton âme. Il faut que tu réalises qu'il faut que tu fasses la paix avec Jésus. Il faut que tu fasses la paix avec Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus lui dit, dans le récit, il dit, aussitôt, Bartimée suivait Jésus dans le chemin. Il ne voudrait pas que tu viennes de temps en temps à la réunion. Il voudrait que tu fasses la paix avec lui. Que tu deviennes un chrétien, une chrétienne. Et que tu le suives dans ce chemin. Le chemin de l'église, le chemin de la sanctification, le chemin des expériences. Parce que, vous savez, avec Jésus, il y a des expériences. Jésus, moi, vous savez, avant c'était toujours recommencer comme Bartimée. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus, il a bouleversé ma vie. Je vous le dis en vérité, les frères pouvaient le dire, les anciens sont là. Les journées ne sont pas assez longues. De tellement qu'il y a à faire avec Jésus. Avec Jésus, j'ai envie de dire ça, on ne s'ennuie pas. Jésus, il est complet, il a tout. Il a tout.
Son œuvre est merveilleuse. Je voudrais que tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie. Ne te satisfais pas de rester au bord du chemin. Accepte Jésus ce soir. Que Dieu soit béni. Sur quelques mots, je n'irai pas plus loin. Je crois que j'ai vraiment transmis ce que Dieu a mis sur mon cœur. Prends en considération la parole de Dieu ce soir. Le plus important pour ta vie, c'est que tu sois sauvé. Dieu peut guérir. Mais il s'inquiète pour ta conversion. Donne ton cœur à Jésus. Amen. Vous savez, je dis ça. Il y a un chrétien qui est vers nous. Il est à l'hôpital. Les docteurs nous ont dit qu'il était en fin de vie. Je vous le promets. J'ai été le voir. Je suis rentré à sa maison. Je suis rentré à sa maison. On repart dans la maison, c'est nous qu'on est fortifiés. C'est lui qui nous encourage, qui nous exhorte. C'est lui qui est plein de joie malgré la maladie. Et là, dernier temps, devant l'hôpital, sur la chaise roulante, il a dit à son père, à son frère et à ses soeurs, il a dit, ne vous inquiétez pas pour moi. Il dit, parce que moi j'ai la foi. Et je sais aussi que je vais. Mais vous, il dit, si vous voulez me rejoindre, faites la paix avec Jésus. Un feu dévorant dans son cœur. Un feu, il s'inquiète bien sûr. On n'est pas déséquilibré, vous comprenez ce que je veux dire. Il s'inquiète pour sa femme, pour ses enfants. Mais je vous le promets que lui, ça se voit qu'il se tarde de partir auprès de Dieu. Il a l'assurance sur son salut, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il sait avec qui il va. Et ce soir, je t'invite à toi aussi. À ce qu'il devienne ton bon berger. Il veut devenir ton berger. Dans les difficultés, il veut être auprès de toi, il veut te consoler. Il veut mettre de l'assurance dans ton cœur. Il veut que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Sois intelligent ce soir. Sois intelligente. Fais la paix avec lui. Sur ces quelques mots, nous allons fermer nos yeux. Je vais prier le Seigneur. Et on va dire, ce serviteur, s'il veut passer derrière, faire un appel.